Et après, il y a un autre avantage, c'est que quand on se concentre sur finalement le parcours et notre projet qu'on a décidé, et qu'on continue de se concentrer au fur et à mesure de ce qu'on va devoir faire par anticipation, qu'est-ce qui se produit? Bien, notre corps, notre respiration se met en place convenablement. D'accord? Voilà. Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on retrouve Audrey avec ce cheval de 8 ans. Donc le cheval, on l'a maintenant depuis 2 mois presque. Un peu moins, Un petit 2 mois. Et bon, on commence à mieux le comprendre, à mieux le connaître. Encore un cheval qui a été trop vite dans le sport un peu haut. Donc on est dans une période où on lui redonne bien les codes et on lui redonne confiance. Et voilà, on essaye que le cheval comprenne un peu son job parce que visiblement il n'avait pas tout compris. Allez, c'est parti. Toujours le même problème qu'on rencontre au quotidien. Des chevaux qui vont trop vite, trop haut sur des barres, sous prétexte qu'ils ont de la capacité, du respect et des moyens. Les gens ne prennent pas le temps de mettre en place la musculation nécessaire à ces hauteurs-là. Et de ce fait, à les rassurer mentalement, parce que les chevaux ont besoin de fonctionner en symbiose, muscle et mental, très important. Voilà, donc essaye de le descendre un petit peu là, qu'il se relâche, un peu plus. Voilà, que le cheval se porte par lui-même un petit peu plus bas. Encore un cheval qui n'était pas, pour l'instant, qui n'est pas tout à fait dans une disposition. Attention, hein, il a les hanches à gauche, il faut bien le tenir droit. Oh là, mon papa. Voilà, c'est encore un cheval qui transporte et qui ne porte pas véritablement le cavalier. Ne le laisse pas se prendre appui sur le pare-botte, car reste bien en piste intérieure. Et contente-toi d'avoir un cheval en ligne. Donc reculer la jambe gauche puisqu'il met ses hanches à gauche. Et repousser les épaules à gauche. Là, on voit bien que le cheval est tordu. Hein. Voilà, attention encore. Voilà, ça c'est mieux. Toujours chercher cette rectitude et cette symétrie indispensable au bon fonctionnement de ces 463 muscles ou 481 muscles, je ne me souviens plus. Enfin bon, il y en a déjà plus de 400. Voilà, il faut vraiment que le cheval progressivement trouve son confort, mette ses muscles en place pour porter le cavalier. Ça doit vraiment devenir la hantise de chaque cavalier. Voilà, là c'était bien, là on a un bon passage. Attention, dès qu'il reprécipite, il faut lui redonner l'équilibre nécessaire. Par contre, la direction était meilleure. Hein? Là, il faut vraiment que le cheval soit dans une disposition pour porter le cavalier et que ce ne soit pas le cavalier qui le porte. Doucement, mon papa. Alors c'est un grand cheval, change de main. Ah oui. Oh là, mon papa. Qui va avoir une croissance tardive malgré qu'il ait 8 ans maintenant. Nous on s'aperçoit par exemple avec Freud, cavalier pro qui court les rankings actuellement, qui a couru des très grosses épreuves, il est adulte maintenant à 11 ans. Et qu'il a continué à changer et à se durcir entre jusqu'à ses 11 ans. Voilà, ça vient. Progressivement, bien lui montrer la bonne direction, qu'il apprenne à se servir des bons muscles pour trouver du confort. Et pour qu'il nous porte, eh bien, il faut absolument qu'il se relâche en descendant sa nuque, en ouvrant son angle de nuque aussi, donc il ne faut pas oublier d'ouvrir tes doigts régulièrement. Oh, la pépère! Voilà. Il n'a pas inventé la poudre, ça c'est sûr. Mais il faut vraiment lui donner cette habitude de chercher à avancer son bout du nez après une décontraction de mâchoire. C'est mieux, attention, voilà. On a un cheval qui commence à se stabiliser.
Donc ce que tu vas commencer à faire maintenant dans chaque coin, te servir des barres sur un cercle et essayer de bien le relâcher. Profiter du cercle pour que le cheval se relâche. Doucement, mon pépère. Pas trop le tenir sur l'arène extérieure. Le ralentir avec tes épaules. Ok. Allez. Tranquille. Parle-lui. Ouais. Bien. Voilà, il commence tranquillement Doucement, mon pépère. Allez, à trouver le truc. Il a encore un petit peu envie de bâcler le système. Et on le voit par le fait qu'il a toujours un petit peu envie de précipiter. Oui, ça c'est bien. Super. Allez, on le fait descendre encore un peu. Ne le laisse pas accélérer. Voilà, très bien. Et ne le porte pas non plus. Ouais. Agis avec ta main. Maximum 3 à 4 secondes. Et revérifie si le cheval se tient par lui-même. Ah, ça va bien. Ça va. Allez, c'est bon, mon grand. Regarde pas ton cheval, regarde où tu vas. Ouais. Ok, là, profites-en pour changer de main et prendre le... Là-bas. Oui. Passe un peu plus derrière avec tes épaules. Tu aurais dû te servir du système, ça aurait été plus pratique. J'avais pas entendu. Surtout, ça t'aurait aidé. N'écarte pas ton coude. Écarte ta main, mais pas ton coude. Regarde où tu vas. Très important. Reste pas trop longtemps sur ton action de main. Tu restes trop longtemps sur ton action de main. Quand tes doigts résistent, ils ne doivent pas résister plus de 3 à 4 secondes. Tu résistes, tu réouvres, tu résistes, tu réouvres, et ainsi de suite. Et le cheval, à un moment donné, il va comprendre qu'il doit se prendre en charge. Donc il aura moins envie de s'occuper des éléments extérieurs. Il va plus se concentrer sur toi. Si tu lui mâches le travail et que tu gardes tes doigts fermés, eh ben, il va se dire, tiens, bon, bah, c'est bon, je vais me servir de ses bras musclés. D'accord ? Mais à partir du moment où il se dit qu'il n'a plus besoin de se concentrer pour se porter, ben, il se concentre sur les bêtises qu'il peut faire au niveau de l'extérieur. Donc relâche-toi bien, encore plus. Voilà, c'est de mieux en mieux tout ça. Et tu rechangeras de main par un petit 8 de chiffre en bas là. Oui, ça vient. Redresse un peu plus tes épaules et reste moins longtemps sur l'action de main. Tu changeras de main là-bas en bas sur un 8 de chiffre. Oui. Doucement. Écarte pas ton coude, c'est ta main qu'il faut écarter. Doucement. Respire dessus. Souffle. Et lui, il va se relâcher. Voilà, ça c'est de mieux en mieux. Ok ? Là, on a un cheval qui commence à faire fonctionner son corps, à te porter et pas accélérer. Ça vient du fait que tu lui demandes de se prendre en charge. Tu lui indiques la direction, tu vérifies s'il a compris. S'il n'a pas compris, tu réindiques et ainsi de suite. Voilà, de mieux en mieux. Parfait ça. Encore un 8 de chiffre. Attention de ne pas raidir ton dos. Ouais. Regarde où tu vas. Respire dessus, tu respires pas suffisamment. N'écarte pas le coude. Doucement. Voilà, là on commence à avoir un cheval qui porte le cavalier. Donc au pas, on le caresse. Et on allonge serré. Ouais, c'est bien. Première recherche, que le cheval nous porte. Tant qu'il appuie sur les mains, c'est qu'il nous transporte. Et quand il ne veut plus avancer, c'est qu'il transporte aussi. Merci.
Merci, chef. On va faire le même travail au galop. Tu Oui. marches un petit peu. Allez, au galop. Oui. Voilà, alors c'est bien parce que là, le cheval, d'un coup, il est plus serein. Dès qu'il a commencé à travailler avec son corps, il sait qu'il doit se concentrer sur le cavalier, donc du coup, il est plus serein. Ok ? Tant qu'il est un peu en conflit avec le cavalier, bah, il ne se sert pas de son corps correctement et il ne comprend absolument pas ce qu'on lui demande. C'est un peu ce qu'il a vécu jusqu'à temps qu'on lui explique un peu les codes. C'est pour ça que le cheval est arrivé chez nous d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, ça ne marchait plus Tout l'histoire. va bien, mon grand. Allez. Laisse-le partir par lui-même. Ah ouais. Voilà. N'écarte pas les coudes. Redresse-toi, assieds-toi. Voilà. Fais un cercle déjà. On lui laisse un peu de temps pour installer son grand corps au-dessus de toi. Reste encore en cercle. Oui, il a un petit peu le dos froid, c'est normal. C'est bien. Demande-lui de descendre, gentiment en écartant ta main. Pareil, reste pas sur l'action de main. Là, tu restes trop sur l'action de main. Indique-lui ce que tu recherches. Et vérifie s'il a compris. Voilà. Encore. Là, tu changes de main sur le 8 et tu changes de pied sans rien lui demander. Tu le laisses faire, juste avec ton intention. Regarde à droite, c'est tout. Essaye de faciliter un petit peu la courbe. Allez, on lui redemande de se tenir, on ne lève pas sa main extérieure. Décontracte à droite avec tes doigts. Ferme et ouvre tes doigts. Voilà, que le cheval... Pareil à gauche. Il faut que ce cheval se détende. Relâche-toi, respire dessus. Voilà. C'est un cheval qui a un grand corps. Il faut lui laisser le temps de s'installer et de trouver son confort. Oh oh, parle-lui. Ah, bien, mon grand. Oh oh, voilà, tranquille. Ok, tu rechanges de main. Ok, c'est un petit peu trop à toi, à moi. Sois plus fluide. Ouais. Allez, on continue de vérifier que ce cheval se tient. Bien, on rechange de main. Respire dessus, parle-lui, dis-lui que c'est bien. Parfait, ça c'est beaucoup mieux. D'accord? Donc ça doit être naturel depuis le départ. Essayez que les choses et que les courbes soient fluides. Ah. Oh, Allez, bien, ça continue, va, ça va, continue, ça va. continue. Prête. Regarde à gauche. Voilà, caresse-le. Au trot, en le relâchant. Oh là, c'est bien mon petit. Voilà, encore, descends-le. Il doit se faire un corps. Doucement, Il est en doucement. train de se le faire gentiment. Bien, mais il faut lui demander les choses simplement. D'accord? Il faut juste lui demander avec l'intention. On passe au pas, laisse-le souffler. Extra. Alors, maintenant, on le laisse souffler, ça c'est super. Donc maintenant, ce que tu vas faire galop à droite, la barre noire, tourner à gauche, la ligne. Tu vas le faire tourner là-dedans. Allez, Et après la ligne, après la ligne, cercle et au trot. tu vas tourner à gauche, Oui.
la barre noire, tournez à droite, la ligne. Je refais dans votre sens. Ok. Allez. C'est parti mon kiki. Je vais déjà remesurer quand même. Ouais. Ok, c'est parti. C'est bon? Galop à droite, la barre noire, à gauche, la ligne. 4 foulées, hein. Oui, oui. Et on part pas avec la jambe, on part avec l'intention. Allez, go. Allez, bien. Doucement, mon papa. Pense déjà à gauche, pense déjà à gauche. Remonte un peu sur tes rênes. Bien. À gauche. Ah ouais, j'ai oublié. Pense que tu vas à droite. Oh, oh, oh. Allez, galop. Remonte sur tes rênes, ça sera beaucoup plus simple. Et tu attends. Attention de ne pas anticiper les sauts. Tu fais la même chose de ce côté, mais va passer derrière la barre là-bas. Tu reprends celle-ci et tu tournes à droite. Ok. Et n'anticipe pas les choses. Regarde où tu vas. Remonte encore un peu sur terrain, tourne à droite. Bon, tant pis. Ah. Refais la même chose. Faut que tu remontes un peu plus sur terrain pour avoir tes mains plus près du cheval et avoir une action plus avec tes épaules, moins avec tes mains. Regarde déjà à droite. Regarde à droite. Raccourcis un peu ta reine droite, voilà, et reste là et bouge plus. Attends le saut. Attends. Bien meilleur ça, hein, comme position, Ouais. d'accord? Oh, oh, Au trot et au pas, caresse. oh, 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 papa. L'important d'avoir ses mains dans l'axe épaule-main-bouche, mais près du cheval, pour Ouais. avoir de la précision. D'accord? Oh. Si tu as les mains ici, Je suis obligé de tirer. caresse-le. On va recommencer ça. Tu vas faire galop à droite là-bas. Oui. Et en remontant. Alors cet exercice, il a l'air de rien, mais quand vous allez le faire 3-4 fois tous les 2 jours, sans que ce soit beaucoup plus haut, et que vos chevaux vont bien le faire, vont bien rester en ligne, etc., vous allez voir, c'est plus les mêmes. D'accord? D'ailleurs, on a vu le dernier passage, on a un cheval qui a commencé à se construire. Oui. Allez, galop à droite, on fait la même chose. Concentration. Oh, 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 oh. Continue.
Concentration sur ce qu'on est en train de faire et sur ce qu'on souhaite obtenir. Oh. Oh. Continue, passe ici. Voilà, que le cheval ait le temps de se réorganiser. Concentration sur l'objectif. Voilà, concentration sur l'objectif. Ah, c'est rien, c'est rien. Concentration. Oh. Oh. Concentration sur l'objectif. Qu'est-ce qu'on est en train de se rendre compte, au trot et au pas? Oh. À partir du moment où on a un cavalier qui fait fonctionner son cerveau et qui sait ce qu'il veut faire, le cheval peut comprendre et adhère à son projet. Tant que le cavalier ne sait pas ce qu'il est en train de faire, n'anticipe pas, ne se concentre pas sur le mouvement qui est à venir, sur celui d'après, le cheval ne comprend rien. Et donc, ce n'est pas tolérable qu'un cavalier monte sans savoir ce qu'il a envie de faire. Parce qu'à partir du moment où il monte sans savoir ce qu'il a envie de faire, eh bien, il ne le respecte pas. Tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Ça a été super, parce que tout n'était pas parfait du début, mais comme tu es resté concentré sur ton objectif, ben, le cheval a commencé à s'organiser. Tu l'as senti? Oui, oui. Hein? Oui, 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 bien sûr. Voilà. Merci. Intéressant dans cette séance, tout n'est pas parfait, mais on s'aperçoit qu'à partir du moment où le cavalier décide d'un parcours, c'est valable pour le plat, c'est valable quand on saute des obstacles, mais justement quand on travaille sur le plat, même s'il n'y a pas d'obstacle, il faut déjà avoir décidé et anticipé tous les mouvements qu'on veut faire. Et là, on a bien vu que dans cet enchaînement-là, qui paraît pas difficile, mais ces obstacles sont placés de telle manière qu'ils vont compliquer finalement l'équilibre, la souplesse du cheval, enfin, etc. Ça nécessite d'être encore plus concentré. Et la seule personne qui peut se concentrer, c'est le cavalier. Et on a bien vu qu'au fur et à mesure, le cheval se construisait et comprenait ce qu'on lui demandait. Il faut bien comprendre qu'un cheval, pour qu'il puisse nous comprendre, il faut déjà avoir un projet. Et une fois qu'on a un projet, il faut s'y tenir. Ça, c'est la première chose. D'accord? Là, on l'a vu, il devenait de plus en plus facile. Et après, il y a un autre avantage, c'est que quand on se concentre sur, finalement, le parcours et notre projet qu'on a décidé, et qu'on continue de se concentrer au fur et à mesure de ce qu'on va devoir faire par anticipation, qu'est-ce qui se produit? Bien, notre corps, notre respiration se met en place convenablement. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je suis très content parce que ça a été très flagrant avec ce cheval-là. Oui. Dès que tu t'es bien concentré sur la suite, comme ton équitation est juste, eh bien, le fait de penser au mouvement suivant, te positionner, ça suffisait pour que le cheval aille. Puisque je rappelle que tout ce qui est au-delà de l'intention est souvent en trop. Voilà, merci, puis à la semaine prochaine. Merci Audrey. Je n'ai pas oublié là. Allez, allez, c'est tout. Merci à tous. Bien défoulé. Oh, bien fait du bien. Oh. Allez, ça c'est chouette. Oh. Ah, l'extra, ça c'est bien. C'est bien, mon gars. Voilà. Bien, mon bébé. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Allez, gamin. C'est bien, mon bébé. C'est bien, mon grand. Oh, oh. C'est bien, mon grand. Bien, mon garçon, ça.
Bien mon garçon, ça super. Voilà, continue, continue. Voilà, ça c'est parfait. C'est bien mon grand. Oh, voilà, marche un peu. Voilà, arrête. Pas de pépère. Oh oh, oh oh, c'est bien mon grand. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Allez, c'est bien mon grand. Allez, continue. Non. Pas de pépère. C'est bien, doucement, doucement. Ok. Ouais, c'est bon. Ah, bien mon garçon, doucement. Ça va, t'inquiète. Oh, là mon pépère. Oh. Non, non, non. C'est bien ma fifi.